rubrique produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Aujourd'hui, pour nous présenter à ce produit de bourse, c'est Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Aude. Alors on commence tout de suite cette séquence par un point technique sur le CAC 40 qui a donc évidemment vécu de nouveaux records la semaine dernière. Oui, absolument. La hausse a été très prononcée. On a 4 gaps qui sont ouverts sur le CAC 40, dont le gap de lundi dernier, qui est un gap hebdomadaire et un gap mensuel. C'est le seul et unique gap mensuel qui soit ouvert sur le CAC 40. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gaps mensuels qui ont été ouverts dans le passé ont été fermés. Donc, on retournera sur les précédents sommets à un moment donné ce mois-ci. Est-ce que c'est dès aujourd'hui ou est-ce qu'on peut tirer et grappiller encore quelques petits points ? Il n'y a pas de signal encore disant qu'on va retourner en tout cas tester les précédents sommets. Mais soyez vigilants, il faut peut-être pas non plus s'emballer à trop brève échéance. Là maintenant, on a quand même bien monté, on a des marchés américains qui sont très surachetés, donc qui pourraient au moins faire une pause à plat, si ce n'est corriger dans les jours qui viennent. Cela dit, au-dessus de 6804, on va considérer que cette tendance haussière restera haussière, c'est-à-dire que si on revient jusqu'à 6804, il faut d'abord privilégier la reprise de la hausse et le rebond. En revanche, si on enfonce 6804, il faudra être vigilant parce que ça voudra dire justement qu'on aura fermé ces gaps, plusieurs de ces gaps importants. Voilà la situation de l'indice. Et donc comme valeur du jour, vous avez sélectionné d'ailleurs la deuxième capitalisation du CAC, c'est L'Oréal. Oui, écoutez, c'est pas facile en ce moment de choisir des valeurs à la hausse comme à la baisse. On a beau avoir des indices qui sont au plus haut, on a énormément de valeurs qui ne font pas de nouveaux plus hauts. En fait, on a relativement peu de valeurs qui font des nouveaux plus hauts. Donc, c'est une situation étrange. Alors, L'Oréal, son avantage, c'est que elle monte en général quand le marché monte et quand le marché baisse, elle baisse beaucoup moins. Donc, c'est toujours un titre à favoriser quand on est dans l'hésitation, disons. La tendance est haussière, effectivement. Vous voyez ici le graphique sur 5 ans. Elle a ouvert un gap haussier aussi en début de semaine dernière. Voilà, c'est quand même au moins voilà une valeur qui est toujours dans une tendance relativement forte, donc qui peut délivrer. Donc, quels objectifs on peut placer à la hausse ? Alors, à court terme, donc, parce que ça va plutôt être effectivement ce à quoi on va s'intéresser. En termes d'objectifs, on a des objectifs à 425,20 puis 440,70. Moi, je retiendrai d'abord 425,20 et surtout, je vous conseillerais de patienter un petit peu parce que on a la zone de 394-396 qui en fait est le support majeur et dont il faudrait essayer de se rapprocher pour que ce soit vraiment pertinent d'acheter. Alors peut-être que ça ne sera pas aussi bas qu'on retournera, mais je pense qu'on peut se donner quelques jours quand même pour appliquer pour tous les achats qu'on cherche à faire de toute façon. Voilà, donc un niveau d'invalidation sous 396 et un objectif à 425. Donc quel produit de bourse pour répondre à cette stratégie ? Alors, on a privilégié des turbos illimités Best, donc Best parce que leur barrière désactivante est égale à leur prix d'exercice. Vous avez le 7373T qui a aujourd'hui un levier de 10,4 et une barrière désactivante sous 375,14. J'arrondis la barrière désactivante, elle est à peine plus haut et qui semble correct pour pouvoir jouer un mouvement de hausse. Il n'est pas trop spéculatif par rapport à la gamme de produits qui peut exister. Alors que si vous voyez un scénario opposé, vous pouvez privilégier le turbo illimité Best Put, un peu plus de levier, 14,04 parce qu'on a beaucoup monté sur L'Oréal, avec une barrière désactivante à 441,85. Voilà. Merci beaucoup Valérie Gastaldi. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Je rappelle aussi que ces produits sont très spéculatifs et l'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. Merci, à la semaine prochaine pour un nouveau produit de bourse.